Nous étions en train de préparer un sujet sur l'influence des relations franco-algériennes sur le vote des binationaux municipales. En interrogeant des Algériens de France dans différentes villes, un nom est revenu constamment, Azzedine Delani. Pas en tant que candidat au municipal, plutôt comme quelqu'un qui pourrait nous éclairer sur la situation franco-algérienne. Une voix qui comprend les enjeux et défend la communauté avec justesse. Curieux, nous avons voulu rencontrer l'homme derrière ces témoignages. Azzedine Delani, vous êtes un binational franco-algérien, reconnu pour votre engagement envers les Algériens et les franco-algériens. Votre parcours est impressionnant, diplômé d'une école de commerce avec plusieurs diplômes de troisième cycle, dont un Master 2 en droit et économie de l'université Paris Panthéon-Sorbonne, un certificat de management des stratégies internationales et un MBA en finance de l'IFI, Institut des hautes finances dirigé par Philippe Dessertine. Vous avez même commencé un doctorat sur le rôle de la diaspora dans le développement de l'Algérie. Vous êtes également président d'une association qui rassemble plus de 300 membres. Vous vous êtes présenté aux législatives algériennes plusieurs fois et vous êtes un acteur actif pour défendre les droits et les intérêts de la diaspora algérienne. En 1999, vous avez milité pour inciter la diaspora algérienne à voter lors d'un référendum sur la concorde civile et vous avez été chargé de l'immigration auprès du MJD, Mouvement pour la jeunesse et la démocratie, un parti politique algérien pour lequel vous avez été candidat aux législatives pour les Algériens de l'étranger. Vous avez également soutenu le président algérien Abdelaziz Bouteflika jusqu'en 2008, pendant ses 2 premiers mandats. Vous avez participé à de nombreuses émissions télévision, notamment sur la télévision nationale algérienne, JT d'Africa 24 et d'autres. On vous a également entendu sur des radios comme Beurre FM et Radio Orient. En 2008, vous avez pris position contre le gouvernement algérien suite à la révision constitutionnelle qui a levé le verrou des 2 mandats, permettant ainsi à Bouteflika de se représenter une 3e fois. On vous a vu en 2011 dans des reportages de BFM TV sur les manifestations d'opposition à Alger. Puis en 2019, vous avez pris part aux manifestations du Irak, place de la République à Paris. Vous êtes engagé dans le mouvement car, je vous cite, c'était un mouvement populaire légitime porté par une jeunesse qui demandait la dignité, la justice sociale et un changement profond avec la nécessité de réformes démocratiques. Vous avez pris du recul lorsque vous avez constaté certaines tentatives d'instrumentaliser le Irak au détriment du peuple algérien. Votre engagement est marqué par un désir de construire des relations apaisées et constructives entre la France et l'Algérie. Bonjour Azzedine Delani, que pouvez-vous nous dire sur les relations franco-algériennes? Bonjour, d'abord merci pour cette présentation. Alors, ce qui est important de souligner pour commencer, c'est d'indiquer que l'Algérie est un grand pays, riche en ressources naturelles et doté d'une jeunesse importante et qui est avec un fort potentiel. C'est aussi l'un des rares pays à avoir maintenu la même doctrine en matière de politique extérieure depuis son indépendance, avec sa position de non-aligné, qui insiste donc sur sa souveraineté et son indépendance dans ses relations internationales. C'est important de parler de ça. L'Algérie a toujours soutenu le droit des peuples à l'autodétermination et elle a appuyé divers mouvements de libération nationale et anticoloniaux. Ces principes donc guident sa politique extérieure depuis des décennies et ça continue encore aujourd'hui. Ce positionnement constant justement lui vaut un certain respect évident sur la scène internationale, car peu de pays ont montré une telle constance dans leur position. Contrairement à la France, malheureusement, qui change souvent de cap selon les circonstances politiques ou les intérêts de ses alliés. Je pense par exemple à son retournement sur le Sahara occidental. La France aligne ses positions sur les positions américaines, surtout après le début de la guerre en Ukraine. Cela dit, évidemment, je souhaite vraiment voir des relations sereines et constructives entre la France et l'Algérie. Je suis convaincu que nous pouvons nous diriger vers un avenir meilleur en comprenant et en respectant notre histoire commune.
Vous avez souligné l'importance de prendre en compte l'histoire coloniale. Pouvez-vous développer? Oui. Alors, l'histoire coloniale est fondamentale dans les relations franco-algériennes, hein. La colonisation, par la France, peu de gens, le savent, a été très brutale. Elle a laissé des séquelles profondes. Il est crucial que la France, reconnaisse officiellement les crimes commis durant cette période. Reconnaître ces faits, ce serait vraiment un pas vers la réparation. Ce qui permettrait justement de redémarrer sur de meilleures bases et de construire des relations fondées sur la vérité et le respect mutuel. Ces crimes sont bien documentés, hein, et connus par les historiens spécialisés, hein. Pour vous donner des exemples, il suffit de lire, des livres comme La Première guerre d'Algérie d'Alain Roussio ou L'histoire de l'Algérie coloniale, un livre qui a été dirigé par Abderrahmane Boucher, mais dont plusieurs, historiens ont participé. Ces 2 livres en parlent très bien. Il y a des ouvrages de Fabrice Resupéty, Jacques Frémont, Pierre Darmon, Benjamin Stora, bien évidemment, que tout le monde connaît, Aimé Césaire et bien d'autres. Je vous recommande d'ailleurs une lecture d'un livre de Raphaël Branche, excusez-moi, Papa, qu'as-tu fait en Algérie? Vous voyez, aujourd'hui, il existe une grande méconnaissance de la réalité du colonialisme français en Algérie. On n'en parle pas à l'école et l'histoire est souvent présentée de manière biaisée, accentuant justement cette soi-disant mission civilisatrice de la colonisation, au détriment des crimes et les abus commis par l'armée française au moment de la colonisation. Euh, Ils ont fait des razzias, ils ont exterminé des Algériens, des enfumades, ils ont coupé des oreilles, des têtes, et des têtes qu'ils envoyaient ensuite en France comme trophées. Ce que d'ailleurs l'Algérie demande aujourd'hui, que ces crânes lui soient restitués. Vous voyez bien, la France a agi comme de véritables barbares. Et c'est pas moi qui le dis, mes propos ne sont que des faits historiques, incontestables, relevés par des historiens français. Les Français n'ont pas été éduqués sur la véritable histoire de la colonisation et ses conséquences pour l'Algérie. Beaucoup de responsables politiques et de journalistes semblent l'ignorer également d'ailleurs. L'affaire Jean-Michel Apathy et la vague d'hostilité à la suite de ses propos en sont la preuve. Il n'a fait que dire des vérités historiques accessibles à tous, pour peu, bien entendu, qu'on s'intéresse à cette histoire. Vous voyez, ce constat illustre un problème majeur entre la France et l'Algérie. Il y a une ignorance profonde, la négation des crimes coloniaux par certains politiques français et médias alimente une crise politique qui perdure depuis des années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Vous savez, l'affaire des EQTF qu'on met en avant actuellement n'est qu'un prétexte, hein. Le taux de retour pour d'autres pays était pratiquement le même, voire moins élevé que l'Algérie. Pensez-vous que la France est la principale responsable de la dégradation des relations entre les deux pays? Objectivement, oui, sans aucun doute. Aujourd'hui, l'Algérie établit des partenariats avec de nombreux pays dans le monde et en Europe. L'Italie, par exemple, récemment, l'Espagne, l'Allemagne, un très bon contrat qui a été signé encore très, très récemment. Mais aujourd'hui, plus avec la France. On devrait se poser la question du pourquoi. La France, avec ses attaques et ses prises de position, est vraiment perdante actuellement. Prenons un exemple. L'Algérie était le premier pays acheteur de blé français. C'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas sans conséquence pour les agriculteurs français. L'Algérie signe d'importants partenariats avec d'autres pays, y compris en Europe. Et la France en est exclue. Quel gâchis. Mais la France est la seule responsable. Vous savez, de nombreux responsables politiques et médias en France cherchent constamment à ternir l'image de l'Algérie. Leur but, c'est de déstabiliser les autorités locales. D'ailleurs, ils présentent certains influenceurs algériens comme des opposants, alors qu'ils passent leur temps à insulter des responsables politiques qui ne représentent personne, et encore moins une opposition démocratique en Algérie. Vous savez, cela complique justement davantage les relations entre nos deux pays. C'est un affront aux véritables opposants démocratiques algériens qui luttent au sein de leur parti localement. La France d'ailleurs soutient aussi des mouvements que l'Algérie classe comme terroristes, comme le MAC, et ça uniquement dans le but de diviser la communauté algérienne en France et ailleurs.
Vous savez, il est évident que la France et ses dirigeants, ses responsables politiques aussi, portent une lourde responsabilité dans la dégradation de leurs relations avec l'Algérie. Prenons quelques exemples concrets. Les déclarations provocatrices de certains responsables politiques français, comme Édouard Philippe par exemple, hein, qui a été interrogé pour savoir si la colonisation était un crime. Il a répondu par la négative. Édouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle, il ne connaît même pas l'histoire de son pays. La loi de 2005, la loi française de février de 2005, qui glorifiait le colonialisme, a été aussi un frein au rapprochement entre la France et l'Algérie. La même année, un traité d'amitié était prévu, qui devait être signé entre les présidents Chirac et Bouteflika, a été annulé à cause de cette loi de février 2005. Ça a provoqué une fois de plus une crise diplomatique majeure à l'initiative de la France. Vous voyez, ce scénario s'est répété à chaque fois qu'il y a eu une tentative de rapprochement. Les héritiers de l'Algérie française étaient toujours prompts à saboter tout rapprochement et faire porter la responsabilité sur l'Algérie, qui n'ont toujours pas accepté que l'Algérie soit indépendante. Il y a également aussi un manque de volonté politique. Vous savez, les dirigeants français n'ont pas démontré une volonté politique suffisante pour résoudre les problèmes historiques et établir des relations apaisées. Par exemple, sur les questions des restitutions des objets culturels volés, comme les effets personnels de l'émir Abdelkader, le canon d'Alger, qui se trouve actuellement à Brest, ou les crânes algériens, toutes ces choses n'ont toujours pas été restituées. Et cette question n'est pas prise au sérieux par la France. Que vous dire de plus? Il y a également le silence des responsables politiques. Les responsables politiques français qui évitent souvent d'aborder la colonisation et ses crimes. Ils ne reconnaissent pas les torts causés par la France et ne présentent pas d'excuses officielles. Ce silence contribue aussi à la culture de déni et d'ignorance. Vous savez, pour avancer, il est essentiel que la France reconnaisse ses crimes coloniaux et éduque sa population sur la véritable nature de la colonisation. Cela faciliterait, j'en suis sûr, une nouvelle page de notre histoire qui partirait sur des bases de vérité et de respect mutuel entre nos deux pays. Vous savez, avec tout ce que je viens de vous dire, il est clair que c'est à la France de faire le premier pas pour établir de bonnes relations. Car l'Algérie, à plusieurs reprises, elle, a montré sa capacité à le faire d'ailleurs. Hein. Récemment, malgré une opinion algérienne défavorable, elle a libéré Boualem Sansal, ce qui est évidemment une bonne chose. Également, après le départ de M. Retailleau du gouvernement et la nomination du nouveau ministre de l'Intérieur, M. Laurent Nunez, l'Algérie l'a invité à venir pour discuter de leurs différends. Donc elle a fait des gestes. Et quelle était la réponse de la France? M. Nunez a posé des conditions pour y aller. C'est une manière, je dirais, de décliner poliment l'invitation. Certainement que la pression médiatique et politique en France ne lui permet pas de se rendre en Algérie. Mais honnêtement, la situation politique intérieure française est-elle le problème de l'Algérie? Je ne pense pas. Je vous assure, aujourd'hui, en Europe et ailleurs d'ailleurs, les amis de la France n'en manquent pas de lui rappeler que c'est elle qui est responsable de cette situation. Il n'y a qu'en France que cet état de fait est nié en rejetant, mais vraiment, hein, constamment, la faute sur l'Algérie. Pensez-vous vraiment qu'il y a une chance d'amélioration des relations entre les deux pays? Oui, oui, je suis convaincu que cela va arriver. Et pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. C'est vrai, j'ai fait un constat des politiques français, entre autres, mais il n'y a pas que les négationnistes ou les gens qui refusent cette histoire. Il y a en France des hommes et des femmes politiques qui ont une vision claire de la situation. Et dès qu'ils en auront l'occasion, ils prendront des décisions qui serviront nos intérêts mutuels. Un jour, si des responsables politiques français parviennent à dire pour l'Algérie ce que Chirac a dit pour Vichy, croyez-moi, cela comptera beaucoup pour l'avenir de nos deux pays. Hein. Monsieur Macron, en février 2017, était bien parti, hein, puisque, alors candidat à la présidence, il a reconnu la colonisation française
il a reconnu que la colonisation française en Algérie était un crime contre l'humanité. Cette déclaration avait marqué sa campagne électorale mais avait également suscité beaucoup de controverses en France. Et pourquoi? Parce qu'il avait dit la vérité. Alors, ça n'a pas plu. Ce qui met donc en évidence l'influence aujourd'hui en France incontestable des négationnistes de cette histoire. Monsieur Macron, lucide sur la réalité historique, avait dit « C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. » Il avait prononcé ces mots-là. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à ceux vers qui nous avons commis ces gestes. Alors ces mots étaient forts, l'Algérie les avait très bien reçus, et la communauté algérienne également. Moi, quand j'ai entendu ces mots-là, je dis c'est bon, une nouvelle page va s'ouvrir entre nos deux pays. Cependant, depuis qu'il est devenu président, Emmanuel Macron a nuancé ses propos. Il a refusé de présenter des excuses officielles à l'Algérie. C'est vrai qu'en 2022, il a déclaré « Alors, je veux la vérité, la reconnaissance, sinon nous n'avancerons jamais ». Il a ajouté qu'il ne s'agissait pas de repentance, mais de reconnaissance des faits historiques. Donc, le plus haut responsable de l'État, parce qu'il était en poste à ce moment-là, en 2022, ne conteste pas ces vérités historiques. Alors, expliquez-moi, quel est le but de certains politiques, médias et journalistes qui font de la négation? On constate également que ce sont souvent des politiques et des journalistes méconnaissant l'histoire qui sont mis en avant, dans le seul but de nuire à l'Algérie. Alors, une autre raison qui me fait penser que les relations entre nos deux pays vont s'améliorer, c'est évidemment l'importance croissante du rôle de la diaspora algérienne en France. Vous savez, les propos d'Emmanuel Macron en 2017 avaient aussi une visée électoraliste. En toute honnêteté, c'est une des raisons qui m'ont fait voter pour lui à l'époque. Aujourd'hui, on estime à environ 4 à 5 millions d'Algériens et de binationaux en France. Une étude sur les mariages mixtes montre que le taux de mariage mixte chez les hommes algériens est de 32% et 21% chez les femmes, ce qui représente un nombre non négligeable d'électeurs potentiels. Vous voyez, c'est des choses très importantes, ça. Vous avez souligné l'importance de la communauté algérienne en France. Que pouvez-vous nous dire sur son rôle et son potentiel? Alors, la communauté algérienne en France, comme je vous l'ai dit précédemment par rapport à son nombre, est l'une des plus importantes. Et elle est très dynamique. Nous formons une force significative, tant sur le plan démographique, économique que culturel. Cette communauté a un rôle clé à jouer, comme passerelle justement, entre la France et l'Algérie. Nous sommes, j'allais dire, les ambassadeurs naturels de nos deux cultures, en mesure de faciliter une richesse, de faciliter les échanges et de promouvoir une meilleure compréhension. C'est important. De plus, la communauté algérienne est bien établie et très diversifiée. Elle apporte une richesse culturelle et économique qui enrichit la société française. Et notre présence, je dirais, de cette communauté algérienne en France témoigne également des liens profonds et historiques entre nos deux pays. Vous savez, en tant que membre de cette communauté, nous avons une responsabilité unique. Nous pouvons servir de pont entre nos deux nations, en facilitant les échanges culturels, économiques et politiques, bien entendu. Notre connaissance des deux cultures nous permet d'être des acteurs essentiels dans la diplomatie citoyenne et la promotion, justement, de la coopération entre la France et l'Algérie. Je suis convaincu que la communauté algérienne en France sera de plus en plus influente pour l'avenir des relations franco-algériennes. Nous avons la capacité de transformer, les défis en opportunités, de construire des ponts là où il y a des fossés aujourd'hui, et de promouvoir une vision commune pour un avenir meilleur. La communauté algérienne en France n'est pas seulement un élément intégral de la société française et algérienne, mais c'est aussi un acteur essentiel pour l'avenir de nos relations. Vous savez, nous avons la responsabilité et l'opportunité de jouer un rôle positif et constructif dans cette dynamique. Quelles actions concrètes proposez-vous pour améliorer les relations franco-algériennes? Alors, je propose plusieurs actions concrètes, mais c'est pas que je propose, c'est ma manière de voir les choses. D'abord, je pense honnêtement que la France doit reconnaître officiellement les crimes coloniaux, comme l'ont déjà fait les historiens français.
Elle doit restituer les objets culturels volés et les crânes algériens euh, à l'Algérie. Ça, j'allais dire, c'est une évidence. Et surtout, elle doit intégrer l'histoire coloniale dans les programmes scolaires français pour éduquer les générations futures. Tout cela, j'en suis persuadé, contribuera à une meilleure coopération économique et culturelle. Je crois fermement que nous pouvons bâtir des relations franco-algériennes apaisées et constructives. Mais ça nécessite évidemment du courage, de la volonté politique et une sincère reconnaissance de notre histoire. Et aujourd'hui, connaissant bien les deux pays, je peux vous garantir que l'Algérie est prête. C'est la France qui ne l'est pas à faire les premiers pas, à reconnaître cette histoire. À la base, notre rencontre était de comprendre si les déclarations de personnalités politiques françaises à l'égard de l'Algérie influenceront les votes des binationaux lors des prochaines élections municipales de mars prochain. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Alors oui, sans aucun doute, lors des prochaines élections municipales en France, la plupart des binationaux prendront en compte les positions des candidats vis-à-vis de l'Algérie, lorsqu'ils iront voter au municipal. Et ceux qui ont eu des propos inappropriés sur l'Algérie ou les Algériens ne bénéficieront pas en grande majorité des voix des binationaux et des amis de l'Algérie, parce qu'ils sont nombreux. Hein. Je vous ai parlé des mariages mixtes tout à l'heure, mais il n'y a pas que. Et dans certains territoires, effectivement, cela fera la différence. Pour finir, il y aura aussi des élections législatives algériennes avant l'été, y compris en France, pour les Algériens vivant à l'étranger. Vous avez déjà été candidat à ces élections pour représenter les Algériens vivant en France. On entend dire que vous discutez avec un parti du gouvernement pour mener leur liste. Envisagez-vous de vous engager à nouveau et de redevenir candidat? Alors aujourd'hui, rien n'est acté avec personne, avec aucun parti politique. Hein. Il y a, c'est vrai, des discussions, ce reste des discussions uniquement. Vous savez, mon engagement politique, comme vous l'avez montré au début de l'émission, a toujours été motivé par le désir de faire grandir l'Algérie. J'ai soutenu Bouteflika pendant 2 mandats, mais je me suis opposé à lui lorsqu'il a fait la réforme constitutionnelle pour lever le verrou de l'alternance. Si je devais me présenter à nouveau, ce serait donc avec une vision claire et des objectifs précis pour défendre les intérêts de la diaspora algérienne et contribuer bien entendu au développement de l'Algérie. C'est vrai que j'envisage sérieusement de me porter candidat aux prochaines initiatives. Cela ne sera pas avec le MJD, donc le mouvement de la jeunesse et la démocratie avec qui j'avais été candidat précédemment, puisque le parti n'existe plus. Et ce sera certainement avec une autre formation politique, certainement une formation politique de gouvernement. Il y a plusieurs raisons qui me motivent à être candidat. Parce que l'Algérie fait face à des défis majeurs. Premièrement, sur le plan géopolitique, hein, les tensions régionales et les pressions internationales nécessitent donc une unité nationale, ça me paraît très important. Sur le plan économique, on a un potentiel énorme, hein, que ce soit sur les ressources naturelles et avec notre jeunesse. Mais on a besoin aussi de dirigeants intègres et sincères. Sur le plan sociétal également, la diaspora algérienne en France a besoin d'une représentation forte pour défendre ses droits et ses intérêts. Alors, pour que je sois candidat, il y a aussi, je pense qu'il y aura 3 conditions qui vont guider mon choix. Excusez-moi. Alors, je partirai avec un parti qui incarne l'unité nationale, sans division interne, un projet commun pour l'Algérie, avec une vision claire pour la diaspora, des candidats intègres et compétents. En ce qui me concerne, j'aurai zéro tolérance pour ceux qui achètent leur place ou considèrent la politique comme un moyen d'enrichissement personnel, ce qui a été à un moment le cas en Algérie. Il y a des lois qui sont venues pour éviter ça, mais j'espère que les partis politiques seront très à cheval là-dessus. Je m'engagerai avec des femmes et des hommes qui ont prouvé leur engagement pour l'Algérie et qui ont des compétences surtout, c'est très important. Et j'irai avec un parti qui a un projet ambitieux et unificateur pour l'Algérie et sa diaspora. La diaspora a souvent été mise de côté en Algérie, mais elle doit faire partie intégrante de la communauté nationale algérienne. Pour l'instant, honnêtement, les choses se présentent bien et je serai certainement candidat. Je suis un homme qui veut voir l'Algérie avancer. Et si toutes les conditions sont réunies, ben, je serai là et ferai tout pour gagner cette élection, pour représenter les Algériens de France à l'Assemblée nationale algérienne.
Dans le cas contraire, ben, je continuerai mon combat depuis la société civile. Voilà, Merci Monsieur Delany, ce fut un échange assez intéressant. je vous remercie.